Gilberte Montagné, un homme de 73 ans qui a consacré sa vie à créer une musique brillante sous le soleil tropical, est assis en silence dans une pièce baignée de lumière, mais aussi empreinte d'une tristesse indescriptible, celle que seuls ceux qui ont connu la gloire et la solitude peuvent ressentir. Né le 28 décembre 1951, il a traversé 7 décennies, chacune résonnant dans le cœur de ses fans, depuis ses débuts difficiles aux États-Unis jusqu'à son retour en France et son ascension fulgurante vers la célébrité grâce à ses mélodies immortelles. À cet âge, avec 2 fils adultes, Roman et Paul, et un mariage durable depuis 1990 avec sa femme bien-aimée Nikita, on pourrait croire que la vie d'un artiste aveugle aussi talentueux est parfaite et épanouie. Un tableau où ne se mêlent le bleu de l'océan et le jaune du soleil. Mais derrière ses lunettes noires et son sourire éclatant sur scène, une douleur lancinante persistait, une vieille blessure que le temps n'avait pu guérir. Ce n'était pas la tristesse d'une carrière déclinante, car son talent était toujours apprécié, ni l'inquiétude pour sa santé, malgré les marques de l'âge, mais un sentiment de vide venu des profondeurs de son âme, un vide que même Nikita, la femme qui l'avait accompagné pendant plus de 30 ans, ne pouvait atteindre. Ce sentiment était comme une fausse note dans une symphonie parfaite, un silence interminable entre les applaudissements, une obscurité éternelle, non pas liée à une cécité physique, mais à une cécité de l'âme. Montagné continuait de jouer, de chanter, d'enlacer le piano avec une passion intacte, mais chaque fois que le spectacle s'achevait, que les lumières s'éteignaient, la solitude revenait comme une vieille amie importune. Cette tristesse, sans forme particulière, se glisse dans chaque conversation, chaque poignée de main, chaque instant où il voit grandir, à travers son imagination, ses enfants. Certains pensent que c'est le souvenir d'une femme qui l'a quitté dans sa jeunesse, un amour perdu ou une erreur du passé qu'il n'a jamais osé affronter, un secret enfoui sous le sable du temps, mais dont l'écho résonne encore chaque nuit. On se demande, lui qui a consacré sa vie à la musique, qui a surmonté les plus grands obstacles pour atteindre le succès, qu'est-ce qui le pousse à se cacher et à se tourmenter? Est-ce l'histoire de ses origines, de ses années d'errance sans nom, ou une confession jamais faite à Nikita sur un moment de faiblesse? Gilberte Montagné affiche un optimisme sans bornes, l'image de l'artiste qui a triomphé de son destin, mais ceux qui le connaissent de près perçoivent un mur invisible qui se dresse entre lui et le monde, un vœu de silence sur une vérité indicible. Et c'est cette vérité, ce secret tu, qui le ronge, donnant parfois à ses notes joyeuses une tonalité mélancolique, une tristesse que nul ne peut entendre, que lui seul ressent. Il semble que cet homme attende le moment opportun pour lever le voile de son secret, mais c'est plus difficile que n'importe quelle chanson qu'il ait jamais composée, car cela touche à l'effondrement, non seulement de ses émotions, mais aussi de l'image même qu'il a si longtemps construite. La question essentielle n'est plus de savoir qui il est, mais ce qu'il dissimule sous les projecteurs, et derrière ce regard qui, incapable de voir la lumière, cherche sans cesse à se projeter dans l'avenir. La vie de Gilberte Montagné, au-delà de sa musique, était une épopée complexe d'amour et de relations, une succession d'accords mélodieux, se muant soudain en notes graves et douloureuses. Sa plus grande histoire d'amour, avant sa rencontre avec Nikita, fut celle des premières fissures, des blessures profondes qui engendrèrent une certaine tristesse qu'il dissimulait. Montagné, doté du charme particulier de l'artiste romantique, a toujours attiré les femmes. Et son premier mariage avec Maureen, qui lui fit découvrir l'amour et les responsabilités familiales, fut une source d'inspiration inépuisable. Cette relation reposait sur l'admiration et une foi inébranlable en l'avenir, mais comme tant d'histoires d'amour d'artistes, elle dut faire face à l'énorme pression de la célébrité, aux tournées incessantes et à la tentation constante d'une vie sous les projecteurs. Maureen n'était pas seulement son épouse,
mais aussi son manager, son second regard pour l'aider à s'orienter dans le monde. Ce fardeau devint peu à peu trop lourd, transformant leur amour romantique en une collaboration parfois épuisante et stressante. La rupture ne fut pas soudaine, mais le fruit d'une lente érosion amorcée par de petits malentendus, des mots non dits à temps, et finalement une distance irréconciliable, chacun empruntant un chemin différent. La naissance de leurs enfants, bien qu'apportant un bonheur immense, les éloigna involontairement davantage. Gilberte se consacra corps et âme à l'écriture et à la scène pour assurer l'avenir de sa famille, tandis que Maureen peinait à assumer seule son rôle de mère en raison des fréquentes absences de son mari. L'échec de ce mariage laissa derrière lui non seulement les papiers du divorce, mais aussi une profonde cicatrice dans l'âme de Montagnier, un sentiment de culpabilité tenace de n'avoir pu conserver sa première maison, un échec personnel qu'il s'efforçait de masquer par son brillant succès sur scène. La relation avec Maureen, bien que terminée, continuait de le hanter comme un fantôme, non pas à cause de l'amour qui subsistait, mais à cause des promesses non tenues, des espoirs déçus. C'était l'une des strates de tristesse évoquées au chapitre 1, la preuve qu'un homme qui semblait avoir tout pouvait échouer lamentablement à préserver les choses les plus élémentaires de la vie. Cet effondrement l'affecta profondément, lui et ses enfants. Malgré ses efforts constants pour y remédier, Montagnier ressentait toujours un vide, un manque que ni l'argent ni la gloire ne pouvaient combler. C'est des cendres de son premier mariage qu'il tira d'amères leçons sur l'équilibre entre l'art et la famille. Mais cela créa aussi, par la suite, un mur invisible entre lui et ses proches. Lorsqu'il rencontra Nikita, sa femme actuelle, il portait le fardeau de cet effondrement, un poids invisible qu'il n'osa jamais pleinement partager. Ce secret, jusque-là insoupçonné, fut peut-être révélé. La vérité sur son propre rôle dans cet effondrement, une vérité qu'il nia pendant des années. Cet effondrement était, d'une certaine manière, l'aveu silencieux qu'il était peut-être un grand artiste, mais un mari et un père imparfait, et cela ferait à jamais partie de la tristesse qui couvait en lui. Cette année-là, alors que Gilberte Montagnier rayonnait encore sur la scène internationale, une voix discrète mais puissante s'éleva des profondeurs de la mémoire, celle de son ex-femme Maureen. À 41 ans, elle décida d'affronter la tristesse et la vérité de son mariage brisé avec un homme célèbre. Maureen, désormais d'âge mûr, n'était plus la jeune fille éprise de l'artiste talentueux, mais une femme qui avait traversé bien des épreuves. Sa confession, consignée dans une rare interview ou une autobiographie discrète, révéla une facette insoupçonnée de sa vie conjugale avec Gilberte, une facette qu'il avait longtemps tenté de dissimuler. Elle confia que sa plus grande tristesse n'était pas la perte de son mari, mais la prise de conscience d'avoir vécu dans l'ombre immense de sa carrière et de sa célébrité, une vie sans lumière propre, seulement le reflet des autres, un sentiment de solitude indescriptible malgré le luxe et l'admiration du public. À 41 ans, Maureen eut enfin le courage d'admettre qu'elle s'était perdue dans cette relation, que Gilberte, dans sa passion dévorante pour la musique, avait fait d'elle sans le vouloir une manager, une assistante, une mère, mais plus une épouse, une véritable confidente. Elle évoquait les longues nuits froides passées seule à attendre le retour de son mari de tournée, les promesses non tenues, et la difficulté d'élever des enfants sans la présence spirituelle de leur père, un fardeau émotionnel qu'elle avait dû porter seule. La tristesse de Maureen n'était pas une lamentation sur les biens matériels ou le manque, mais la douleur de la déconnexion, l'absence d'une âme sœur, la douloureuse vérité que la cécité de Gilberte l'avait rendue insensible aux émotions subtiles de son entourage, tellement absorbé par son univers sonore qu'il en avait oublié le monde émotionnel de sa femme. Cette confession a provoqué un choc chez les fans, brisant l'image d'un Montagnier parfait et révélant qu'il était aussi un homme ordinaire, sujet aux erreurs et capable de blesser facilement ceux qu'il aimait le plus.
une vérité que Montagnier, même des années plus tard, ne pouvait toujours pas accepter pleinement. Les paroles de Maureen, à 41 ans, sont venues s'ajouter au fardeau que portait Gilbert, une accusation silencieuse d'égoïsme amoureux, et sont devenues l'une des causes profondes de sa tristesse actuelle. Bien que Gilbert se soit remarié avec Nikita et ait commencé une nouvelle vie, les paroles amères et la déception de son ex-femme restent un rappel constant du prix de la célébrité et des sacrifices méconnus que subissent ses proches. La carrière de Gilbert Montagnier est une histoire légendaire de résilience et de talent inné, une succession de triomphes retentissant sur le destin et les préjugés. Pourtant, c'est durant ces années les plus brillantes qu'il dut tisser un réseau dense de secrets pour protéger non seulement sa réputation, mais aussi sa fragile santé mentale. Né dans une famille d'aveugles, il dut affronter un monde semé d'embûches dès son plus jeune âge. Montagnier transforma ces difficultés en une source inépuisable d'énergie créative, apprenant le piano et composant très tôt. Sa carrière prit son envol en Amérique, pays qui lui offrit la possibilité d'exprimer son talent sans les limitations de son handicap. Le succès fut rapide, avec des tubes internationaux, mais c'est aussi à cette époque que commencèrent à se former des secrets, non pas sur son talent, mais sur les aspects les plus intimes de sa vie, des secrets qu'il craignait de voir ternir l'image de l'artiste triomphant du destin, une image que le public adorait. L'un des secrets les plus importants et les mieux dissimulés concernait l'histoire de ses origines familiales et des personnes qui l'avaient véritablement aidé à ses débuts à New York, et avec lesquelles il avait, volontairement ou non, rompu tout contact après être devenu célèbre. Des rumeurs circulaient selon lesquelles il aurait laissé derrière lui un mentor musical ou un mécène ayant financé son premier album, et qu'il n'aurait jamais reconnu publiquement cette aide, engendrant un sentiment de culpabilité lancinant et une crainte diffuse que la vérité ne soit un jour révélée. Un autre secret réside dans le fait qu'il a utilisé sa cécité comme argument marketing, mettant en avant sa résilience et sa capacité à surmonter l'adversité, alors qu'en réalité, il bénéficiait d'assistants professionnels et d'outils technologiques de pointe pour l'aider dans sa vie et son écriture. Ce fait, loin de diminuer son talent, aurait pu amoindrir la portée de son histoire inspirante. Il craignait qu'en révélant ces aspects, il ne soit perçu comme une tromperie, une exploitation de la pitié, même s'il s'agissait de soutien légitime et nécessaire. Le fait de dissimuler ces détails l'obligeait à vivre dans un état de vigilance constant, créant une façade parfaite d'optimisme et d'autonomie, alors qu'au fond, il était profondément vulnérable. La brillante carrière de Montagnier reposait sur un talent indéniable, mais aussi sur un réseau de protection et de petits mensonges devenus de grands secrets. C'est le poids de ces secrets, la peur de révéler la vérité et d'affronter le jugement public qui contribua à une certaine tristesse qui s'insinua dans ces dernières années. Il avait réussi à conquérir le monde avec sa musique, mais avait échoué à vaincre la vérité sur lui-même, et son brillant parcours professionnel fut aussi un chemin solitaire, celui de dissimuler les zones d'ombre de son âme. Dans une vie jalonnée d'événements sensationnels, la confession la plus bouleversante de Gilbert Montagnier ne survint ni sur scène ni en politique, mais lors d'un moment de faiblesse amoureuse, une vérité de trahison enfouie sous le poids de la célébrité et d'un second mariage stable avec Nikita. C'est cette vérité, une fois révélée, malgré la douleur, qui apporta un premier apaisement à sa certaine tristesse. Le plus grand secret que Montagnier avait dissimulé pendant de longues années, un secret lié à une liaison extra-conjugale durant les années tendues de son premier mariage avec Maureen, n'était pas une simple erreur passagère, mais un attachement profond qui faillit anéantir sa carrière et sa famille. Cette relation eut lieu à l'apogée de sa carrière, alors qu'il subissait la pression constante de la composition et des tournées. Cette autre femme, étrangère au monde de l'art,
lui apporta le calme et la compréhension qui lui manquaient cruellement dans sa vie conjugale trépidante et pleine de responsabilités. En réalité, Montagnier était déchiré entre son amour pour ses enfants et son respect pour Maureen, et l'attrait d'un nouvel amour rédempteur. Ce conflit intérieur alimenta sa tristesse et son tourment pendant de longues années. Cette confession bouleversante ne fut pas seulement faite publiquement, mais peut-être aussi murmurée dans le silence de la nuit à Nikita, la femme avec qui il avait choisi de reconstruire sa vie. Cette confession fut la plus grande épreuve de leur confiance et de leur amour. Elle ne portait pas seulement sur la trahison, mais aussi sur le fait qu'il n'avait pas été totalement honnête envers lui-même et son entourage. Un aveu de faiblesse et d'égoïsme pour un homme célèbre. Cette confession, qu'elle soit exprimée à travers une chanson, un livre ou un entretien privé, fut choquante car elle dépouilla Montagnier de son image publique de perfection, le révélant comme un homme avec ses failles, ses parts d'ombre et ses manquements moraux. Pourtant, le soulagement résidait dans la douleur, car une fois la vérité révélée, le poids du secret s'allège, lui permettant d'être plus honnête avec ses sentiments. Cette confession, même si elle peut blesser certaines personnes, a été le premier pas vers la guérison de son passé et la recherche d'une véritable paix intérieure. Elle est devenue une étape marquante de sa vie, prouvant que même les personnes les plus célèbres connaissent les plus grands échecs amoureux. Son nouveau mariage avec Nikita, la femme qui est son refuge depuis 1990, témoigne de la conviction que l'amour peut guérir et régénérer. Pourtant, même dans cette paix, le poids des souvenirs et des vieux secrets continue de le hanter, créant des fissures invisibles dans cette relation en apparence parfaite. Montagnier a toujours parlé de Nikita avec un amour sincère et un profond respect, la décrivant non seulement comme son épouse, mais aussi comme son âme sœur, celle qu'il acceptait avec tous ses défauts et le poids de son passé, une femme assez forte pour affronter même les confessions bouleversantes évoquées au chapitre 5. Il a souvent loué publiquement la patience, la compréhension et le pardon de Nikita qui l'ont aidé à reconstruire sa vie, créant un environnement stable où il pouvait continuer à s'épanouir dans la musique et retrouver la joie d'être père avec Roman et Paul. Cependant, lors d'entretiens plus privés ou dans des moments de calme, Montagnier a involontairement révélé les difficultés que rencontrait son second mariage, non pas à cause des dissensions actuelles, mais à cause des fantômes de son précédent mariage et des secrets enfouis. Il admit avoir apporté dans son mariage avec Nikita une grande peur de l'échec, une réticence inconsciente à se dévoiler pleinement par crainte de répéter les mêmes erreurs, et que c'était cette réticence qui avait créé une distance invisible entre eux. Nikita, avec la sensibilité d'une femme aimante, reconnut que Montagnier gardait encore une part de lui-même pour lui, un moment de tristesse qu'il ne pouvait partager entièrement, et cela la faisait parfois se sentir seule même à côté de son mari. Montagnier présente son nouveau mariage comme une quête sans fin de rédemption et de vérité, non seulement pour Nikita, mais aussi pour sa propre conscience, une tentative d'être un meilleur mari qu'il ne l'avait été auparavant. Il ne se contente pas de célébrer l'amour présent, mais évoque aussi la complexité de la réconciliation entre passé et présent, reconnaissant que les souvenirs de Maureen, de la rupture et de ses douloureuses confessions restent une partie indissociable de son quotidien, non pas perdue, mais simplement reléguée au second plan. Cela laisse supposer que le mariage avec Nikita est une grande histoire d'amour, mais aussi une épreuve constante du pouvoir du pardon et de la capacité à affronter les côtés sombres de l'autre. La conclusion de toute l'histoire de Gilbert Montagnier et de sa certaine tristesse ne réside ni dans un événement choquant, ni dans une révélation nouvelle, mais dans la vérité ultime et la plus simple. Cette tristesse n'est pas un secret isolé, mais la somme de tous les secrets, échecs et regrets accumulés durant 7 décennies de vie. C'est le fardeau d'un homme qui a vécu trop longtemps sous le faux jour de la perfection, une image construite par le public et par lui-même, et qui, à 73 ans, fait face à l'effondrement lent mais inévitable de cette image.
Cette tristesse indicible et l'incapacité à concilier pleinement le grand artiste et l'homme imparfait, la déchirure entre le père responsable et le mari infidèle, la fierté de sa résilience et la honte de sa faiblesse. Cet article, après avoir levé le voile sur les secrets d'amour perdus, les confessions douloureuses et les zones d'ombre de sa carrière, montre finalement que Gilberte Montagné était un être humain et que les êtres humains ne sont pas parfaits. La vérité ultime qu'il cachait et qu'il révélait maintenant n'était pas horrible, mais un profond besoin d'être pleinement accepté par ses proches, d'accepter une version de lui-même qui n'était pas seulement un chanteur célèbre, mais aussi un individu vulnérable, une version qu'il essayait de dissimuler par peur de perdre leur amour et leur admiration, et leur admiration, et leur admiration.